c'est pour vous parler de ce titre qui sort ce vendredi chez Kana, Diamond in the Rough, qui alors très sincèrement, quand j'ai vu la couverture au début, Elle est tellement belle. alors moi je la trouvais jolie, mais je la trouvais extrêmement random, tu vois. Et en Ah fait, non, moi il y avait des cristaux, je suis là, c'est bon, j'ai vu, il y a des joyaux, c'est bon, c'est pour moi. bah moi les joyaux, c'est pas forcément le truc qui m'attire, c'est bizarre hein, à dire comme ça, je suis une meuf. Oh là là. Mais Mais t'as c'est pas vu l'art vraiment des pas le cristaux truc qui aussi, hein. m'attire. Alors, j'ai pas vu l'art des cristaux. Et figure-toi que sur Picoma, je suis en train de lire un titre avec des meufs qui sont transportées dans un autre monde parce qu'elles ont touché des pierres précieuses. Il y a des pierres partout en ce moment dans ma vie. Et il y a un titre chez Vega aussi avec les pierres précieuses. Ah Décidément. oui, c'était. Je l'ai quelque part dans l'étagère. Stones, Magical. Non, j'ai plus le nom, mais il y avait Stones dedans, je crois. Oui, c'était fini en 3. Secret of Magical Stone. Secret of... Voilà, donc il y a vraiment des pierres précieuses un petit peu partout. Et ici, c'est vraiment le thème à 200%. Bah, figurez-vous que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce titre en le lisant. Mais alors, pas du tout en me basant sur la couverture, que je trouvais juste belle, tu vois. Je la trouvais jolie. Et je me disais, ça attire mon œil. Mais ça m'inspire pas plus que ça au vu de ce que je constate dessus. Alors, du coup, je l'ai lu. Et j'ai adoré. En fait, on va suivre dans cette histoire deux personnages hein, qui sont du coup très bien mis en avant sur la couverture du premier volume. Il s'agit tout d'abord d'un... J'essaie de retrouver le terme exact. Minéralogiste. C'était un minéral... Attendez, je vais chercher... J'ai un texte sur... J'ai un texte que j'avais... Un minéralogiste. Je crois que c'est un minéralogiste. Attendez, j'ai le bon terme. Parce que du coup, quand même, pour le coup, là, Caroline, t'as écrit un texte, t'as des vrais mots, les mots précis, il n'y aura pas d'erreur, Caro. Du coup, Caro, quand tu iras chercher ton tome de Dr Stone... Oui, en fait, ça marche. En vrai, ça marche. Bah oui, ça fonctionne. Non, mais il est très fort, notre petit team EV2. Alors, attendez. Un minéralogiste, voilà, donc c'est vraiment le terme. Il s'appelle Akeboshi. Excusez-moi, je m'étouffe. Akeboshi ou Akaboshi? Akeboshi, qui est donc celui avec la grande cape blanche et les cheveux blancs. C'est l'adulte hein, de l'histoire. Il s'appelle donc Akeboshi, c'est un minéralogiste. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il est au premier abord, tu vois, quand tu le rencontres au tout début de l'histoire, il fait un peu simplet, tu vois, parce que il est là, il a le sourire tout le temps, tout va bien, il arrive dans une ville souterraine, car c'est un peu une espèce d'Indiana Jones du minéralogiste qui part en quête pour aller chercher des nouvelles pierres précieuses et tout, tu vois, ça c'est son kink à lui. Les pierres précieuses, les gemmes. Et le truc, c'est que c'est aussi une espèce de guerrier. Hein. Je sais pas si dans les pages qu'on a sélectionnées, on a des pages de combat. Mais vraiment, très clairement, il est hyper cool et badass. Il est extrêmement respecté dans le monde des minéralogistes, qui sont les personnes qui maîtrisent le pouvoir des pierres précieuses, puisque dans cet univers-là, toutes les pierres ont des compétences. Et du coup, si tu sais les utiliser, si tu as le pouvoir pour entrer quelque part un peu en symbiose avec la pierre, tu vois, tu peux utiliser son pouvoir. Par exemple, le rubis qui est rouge. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est du rubis, mais en tout cas, on le voit utiliser des rubis et faire des flammes avec et tout. Donc c'est hyper classouille, j'ai envie de dire déjà rien que là. Et en arrivant dans cette ville souterraine, il va faire la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle... Kai, qui est le héros, voilà, qui est sur la couverture. Et alors Kai, il a un passé déjà vachement tendu. Figurez-vous que 3 ans avant leur rencontre à tous les deux, en fait, il y a eu un changement drastique dans sa vie, puisque sa famille entière, hein, ses parents ainsi que sa petite sœur, ont été pétrifiés, transformés en pierre par un très méchant minéralogiste pour le coup, qui du coup a également quelque part affecté le corps de Kai, puisque sa jambe, en fait, il est un peu handicapé de la jambe gauche, sa jambe est également devenue pierre. Cependant, vous voyez ici à l'image qui a été sélectionnée et posée à droite qu'il y a des petites pierres incrustées dans sa jambe également, et c'est un des items les plus rares qui existent dans cet univers, c'est des diamants rouges. On n'a jamais vu ça quasiment, c'est vraiment la dinguerie, et donc lui il en a carrément incrusté dans la jambe.
Et notre pauvre Kai, du coup, qui est quand même malgré tout assez jeune, en fait, il se faisait manipuler par un vendeur de pierres précieuses qui a le regard mauvais, tu vois. Tu regardes le perso, tu fais, ils l'ont dessiné, c'est un bâtard ce monsieur, c'est sûr. Et c'était évident, voilà, c'est pas une personne honnête. Et donc, il utilisait Kai à toute fin par rapport aux pierres précieuses, hein, je vous rassure. Et du coup, voilà, quand il rencontre le minéralogiste, au début, il le prend en grippe parce que lui, il n'a pas une bonne expérience avec les minéralogistes. Sauf que du coup, cette rencontre va finalement être une rencontre extrêmement intéressante puisque Akeboshi va sauver Kai de ce destin dans lequel il était empêtré. Et en fait, vraiment, l'histoire de Diamond in the Rough, c'est une espèce d'épopée. Hein. Je pense que ça va être ça, puisque du coup, ils vont partir ensemble, tous les deux, à la fin d'une espèce de premier combat qu'ils vont mener contre le vilain marchand. Ils vont devenir maîtres et disciples. Et c'est un petit moment c'est un peu touchant en fait. J'ai trouvé ce moment, ça dure une page. Ça dure une page et ça m'a quand même touchée parce que vraiment Kai, il avait besoin de se sortir de là. Et Akeboshi, qui a vraiment le cœur sur la main, du coup, il va l'aider à prendre son envol. Là, vous avez sur la page à gauche, du coup, la gueule des parents de Kai qui sont pétrifiés. Et en fait, non seulement ils sont pétrifiés, mais ils sont également devenus pierres précieuses en quelque sorte. Ils sont recouverts, c'est une espèce de pierre recouverte de pierres précieuses et chaque personne, donc le père il a une pierre, la mère c'est une autre pierre et en fait la petite sœur aussi et du coup voilà, ils ont chacun des pierres différentes et du coup voilà, il laisse ses parents, sa famille dans le village souterrain, il met une petite protection et ils partent à l'aventure et c'est là que ça devient hyper cool parce qu'on va découvrir le monde extérieur et c'est toujours assez intéressant de voir un petit peu les univers que veulent créer ce genre d'artistes et on va du coup découvrir on va dire un peu la capitale des minéralogistes, comment ça se passe dedans. Il y a un petit côté un peu, je trouvais, Konoha moderne dans cet univers-là. C'était intéressant. On a d'autres minéralogistes qu'on va rencontrer. Il y a plein de persos qui commencent à arriver. Il y a un premier ennemi un peu mystérieux qui débarque également dans ce premier volume. Il y a des petites révélations. Enfin, moi, j'ai trouvé que le rythme était très bon sur ce premier tome et j'ai vraiment adhéré à l'histoire. Alors que, bon, elle révolutionne pas le genre, mais j'ai vraiment accroché. Il y a un truc. Et du coup, un des trucs qui me font penser que j'ai accroché un peu à cause de ça, c'est vraiment le dessin. Je connaissais pas du tout l'artiste. Il s'agit de Nao Sasaki. Et en fait, je suis hyper fan de son trait. Je me rends compte que son style... Mais le nom me dit un truc. Mais moi, je connaissais pas du tout. Je sais qu'il ou elle, hein, d'ailleurs, Nao, finalement, je sais pas trop. Je dirais que c'est un garçon comme ça, mais je ne sais pas. A déjà fait des trucs au Japon, mais pas forcément aussi connu que Diamond in the Rough, puisque pour le coup, c'est un titre qui a déjà 5 tomes au Japon, et le titre est vraiment très cool à suivre. J'ai été le regarder un petit peu en japonais sur les derniers chapitres sortis, je me suis un peu spoil pour pas vous mentir, mais je voulais voir un petit peu est-ce que mon idée de épopée, tu vois, elle tenait la route ou pas. Ça a l'air d'être un peu ça. Ça a l'air d'être un peu, tu vois, en fait, on va parcourir un peu tout le pays, toute la contrée, puisque du coup, leur but à eux, c'est de retrouver le minéralogiste qui a pétrifié les parents de Kai, sa famille, pour éventuellement tenter de faire un espèce de process inverse à un moment donné. Hein, ce serait quand même plutôt pas mal. Donc c'est plutôt cool comme but à atteindre. Je sais pas s'ils vont l'atteindre rapidement et après ça va partir sur une autre histoire, un autre fil rouge. Mais pour l'instant, j'ai vraiment accroché dans sa globalité à ce premier volume et je suis un peu surprise parce que c'est pas forcément, on va dire, le thème qui m'intéresse le plus, les pierres précieuses. Mais là, ça match vraiment super bien. En fait, le scénario, moi, il me rappelle l'Atelier des sorciers. Il y a une vague, mais comme j'adore l'Atelier des sorciers, peut-être que ça a un peu joué, tu vois, aussi sur le fait que j'ai autant accroché. Avec la personne qui avait ses parents qui ont été pétrifiés, et puis il se fait récupérer par quelqu'un de plus fort qui va lui apprendre une sorte de magie, et puis, voilà. Alors, il faut dessiner. Là, c'est un peu ça aussi, puisque, mine de rien, puisqu'il devient son disciple, Kai a des compétences pour devenir un minéralogiste, surtout que, comme il a déjà de la pierre précieuse incrustée dans son corps, il a, on le voit assez rapidement, hein, dès le début, quand
quand il y a le premier petit combat là, en fait, il peut faire des trucs avec, les pierres qui le composent lui. Et du coup, ça donne des pouvoirs un peu plus spéciaux et originaux. Par contre, après, il sait rien faire de particulier, tu vois. Genre, c'est pas un pro du combat, il doit apprendre tout ça. Et il y a justement un autre personnage qui arrive assez rapidement dans le premier volume, qui crée une espèce, tu vois, de parallèle. Ça devient un peu the rival de Kai. Et en même temps, c'est un peu conflictuel, mais dans le bon sens, tu vois. Enfin, c'est intéressant. J'aime bien vraiment le point de départ de ce premier volume est très très sympa et agréable à suivre, tu vois. En fait, je l'ai apprécié comme... rien à voir, hein, mais c'est vraiment une question de sensation. Je l'ai apprécié de la même manière que j'ai apprécié le premier tome de... comment il s'appelle, de Irumakun. Voilà. En termes de jouissance à la lecture, tu vois. En termes de ah, c'était trop bien ma lecture, j'ai kiffé. J'ai vraiment eu les mêmes vibes que quand j'ai lu Iruma. Alors que Iruma, il y avait tout pour me plaire, puisque j'adore les trucs avec les démons et tout. Là, les pierres précieuses, c'est moins mon délire, mais alors vraiment très très surprise dans le tant bon mieux sens. si ça te. Enfin, ah bah ouais. C'est-à-dire que. Ouais. C'est pas vraiment ton... Enfin, ça n'a rien à voir, quoi, en fait. Mais c'est ça le truc, tu vois. Donc je me dis, si de base, moi qui suis pas forcément intéressée par le thème, ça m'a autant plu, bah peut-être que pour les gens qui sont intéressés par les pierres précieuses, c'est encore mieux. Peut-être, tu vois. Et je suis assez curieuse d'avoir le retour des gens qui le liront. Voilà, ça sort ce vendredi, ça sort le 17 juin, et ça a l'air très cool. Voilà. Vraiment, j'adore les dessins. Mais après, peut-être les dessins, justement, me rappellent un peu Iruma quand j'y pense. Tu vois, là, il y a une case, là, en bas. On voit la tête du héros. C'est une tête un peu large, comme Iruma, d'ailleurs. Avec des grands yeux aussi, tu vois. Peut-être qu'il y a des vibes, des sensations que j'ai juste à cause des illustrations, du dessin et du rythme. Et ça doit jouer. Mais donc, dans la globalité, ça passe hyper, hyper bien. Voilà. Diamond in the Rough chez Kana. J'espère que tu le liras, du coup, Prof Isekai. Bah oui, je vais forcément le découvrir. Et on passe à la dernière review avant d'attaquer les news. Il y a encore les news derrière les loulous, faut s'accrocher. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, hein. On a fait une petite sélection. Donc on va changer un petit peu de style, hein. On abandonne les pierres précieuses pour passer sur la création de toutes les bestioles de la planète.